Le voilà l'épisode que vous attendez tous. L'épisode du gros combat contre les Espagnols incroyables, n'est-ce pas? Bonjour, ici Glub de Glub Gaming et on se retrouve sur Rome de Taloir. Et voilà, tout ce que j'ai à dire en intro. Du coup, je sais pas sur quoi on s'était arrêté, excepté le fait qu'il faille taper de l'hispanique. Allez, allons-y. Donc, rapport de force vraiment égalitaire, hein, a priori. Sauf qu'ils ont le double d'hommes de nous. Ils en ont 4000, on en a 2000. On verra bien. Petit rappel des troupes ennemies. Alors, beaucoup de molosses. C'est un tiers de molosses, un tiers de cavalerie, un tiers d'infanterie. Enfin, c'est pas des vrais tiers, puisqu'il y a une petite partie encore de tirailleurs. Et sur celle-là, un tiers tirailleurs, un tiers infanterie, non plutôt un quart tirailleurs, un quart infanterie diverse, un quart infanterie nulle, c'est-à-dire les paysans là, les milices urbaines, et un petit quart cavalerie, dont l'héritier de faction. Et lui, il y a juste lui. Ok, bon, attaquons. On verra le plan une fois sur place. Déjà, si on arrive à faire, comment dire, l'effet boule de neige sur la déroute ennemie, ça sera bien. Nos petits rappels de nos troupes. Pas mal d'astati, les trois quarts de nos... ouais. 80% d'astati. Plutôt 2 tiers. Un tout petit peu de cavalerie, y compris nos généraux. Des molosses et des frondeurs. Ok. Oh, bonne nouvelle. Non, merde. Les renforts ennemis sont retardés, donc il y a peut-être moyen de... C'est le moment d'en profiter. Ils sont retardés ou... Bien fait de pas attendre. C'est le moment du coup de foncer dans le tas comme un débile. Enfin, pas non plus comme un trop débile, mais... faire en sorte d'avancer un petit peu un minimum, parce que... Une opportunité comme ça se présentera pas 50 fois. Soit ils arriveront plus tard, soit ils sont totalement perdus. Et dans ce cas-là, on devrait avoir carrément l'avantage en termes de supériorité de force. Sachant qu'ils ont beaucoup de molosses. C'est quoi ça là-bas? C'est leur petit tour de guet? Ah, c'est un petit avant-poste ridicule. Non, je sais pas. Plus l'air d'avoir la taille d'une statuette. Une tour de guet. Enfin bref. Oula. Pause. À force de faire le con. Je fais pas gaffe à ce qui m'arrive. Cavalerie légère, ok. Donc mes 3 statis. Ceux-là, ils vont attaquer sans utiliser leur javelot le plus rapidement possible. Eux, je vais vous demander de fuir, pareil. Cavalerie est trop importante pour la laisser se faire charger. Quant à vous, vous attaquerez avec vos javelots avant de charger. Vous allez aller. Je crois que c'est de la cavalerie là-bas. Vous tous, vous allez taper un peu ce qu'il y a par là. Sauf mon général qui lui attendra un bon moment. Une bonne opportunité. Quant à vous, vous allez taper par là. Non, l'infanterie. Putain, ils ont pas mal de tirailleurs ceux-là. Et peut-être moyen d'aller faire un tour avec mon général. L'autre général, il est où? Ok. Et 2 généraux. Faire un tour au niveau des tirailleurs. On va voir comme ça, déjà. Et les molosses, du coup, vous pouvez aller charger la cavalerie. De toute façon, j'arrive pas à vous déterminer un rôle particulier en combat, les molosses. C'est vraiment très situationnel. Ok, maintenant vous chargez. Ils ont mis Miastati en déroute. Ça y est. Aujourd'hui, le passeur va avoir du travail.
L'ennemi a rameuté d'autres victimes. Ça y est, les renforts qui viennent d'arriver, les renforts ennemis. Donc vous allez taper E. Tapez E, mais sans... Hop. Quant à vous... Ok, donc les renforts ennemis qui viennent d'arriver, par contre c'est problématique, mais... En dehors, vous allez taper les cavaliers. Sur l'infanterie, c'est quoi ça? C'est les cavaliers. Il me reste quoi là comme troupe? Une troupe d'Astati qui va aller sur les cavaliers, une autre troupe d'Astati qui va aller sur les cavaliers. Avec mon chef de faction et mon héritier de faction, on va aller sur les tirailleurs. Putain, il y a mon général qui se retrouve en plein milieu. Plein milieu des chiens, j'aime pas trop ça. On a mis pas mal de notre armée en déroute. Par contre. C'est pas cool. On arrive à buter les chiens, ça serait bien. C'est quoi ça? Ça c'est des Astati. Ah, c'est un peu le bordel. Ok. C'est vraiment le bordel. On est pas prêt de gagner. Je pense pas qu'on gagne sur cette partie. Vous chargez là. On va essayer de provoquer le plus possible de déroute. Là, il y a quasiment toute notre armée qui est en déroute derrière. Il n'y a que nos chevaux qui sont à peu près corrects, enfin nos chevaux de généraux. Ouais. On a beaucoup perdu. Beaucoup perdu de troupes. C'est clairement pas fou. Et déjà on peut éliminer une armée, ça serait bien. Ouais, beaucoup de mes troupes qui ont fui. Bon, sur les tirailleurs, c'est quoi ça? C'est les molosses. Ça c'est les molosses, ça c'est les molosses, ok. Il reste plus beaucoup de troupes. Hein. Ah, moi je vous l'ai survendu un peu mon, mon combat. J'ai fait un cliffhanger sur le prochain épisode et tout, et non, je vous l'ai vraiment survendu. Y a pas moyen de tuer le général ennemi qui se retrouve par là. Complexe. Il reste plus que mes généraux au final. Voilà. Ils vont se retrouver bien. J'essaye d'éliminer le maximum de troupes possible avec mes cavaliers vu qu'ils sont très forts. Notamment leur général. Voilà, par exemple. Si je peux déjà mettre en déroute une partie de leur armée, ça serait cool. C'est quoi ça là-bas? Des cavaliers. Tout ennemi que l'on tue maintenant sera des ennemis à tuer en moins là-bas. Pas mal de déroute, hein. Mais on gagnera pas ce combat, ça c'est sûr. Là je ramasse juste un peu les miettes au possible. Si je peux déjà démolir tous les molosses, ça serait bien aussi. Que je ne les combatte plus tard, parce que je pense que les molosses ça a dû pas mal impacter. C'est quoi là-bas? Cavalier à bout de trucs ronds. On peut taper celui-là, parce qu'il est plus fragile que les autres en termes de nombre. J'espère qu'aucun de mes généraux va mourir.
Ok, moins 1. Moins 2. Ok. On fuit. Fort dommage. J'ai pas regardé les stats, mais fort dommage. Il me reste quasiment plus de troupes. Ah, leurs cavaliers font mal. Hein. Je pense pas qu'on puisse réussir ensuite à gérer nos... à gérer la capture d'Osca avant les 10 tours, malheureusement. Bien qu'on l'en ait fortement essayé, mais... J'ai des doutes sur nos capacités. Toujours des paysans. Eux, ça va être les princeps à l'infini. Ces guests, ouais, bah... peu de population, mais... va falloir recruter un petit peu. Vous, ça va être des équites à l'infini. Battre la cavalerie espagnole. Atavium, pas grand chose à faire, etc. Reformé, mais la population on la laisse monter. Donc ouais, je pense que ça va être la fin du tour. Tout le monde est en train de... Tous les bâtiments sont en train de construire, les villes. À votre service, espionnage. Dommage parce qu'il y avait les renforts en moins. J'y vais. Mouvement terminé. Peut-être qu'avec la résolution auto, on aurait gagné. C'est fou. Mais bon, tant pis. Ça arrive. Et pour couronner le tout, on nous attaque sur le gnome. On va se débrouiller sans. Bon là, notre navire va se faire couler. Voilà. Étonnant. Ok, donc on a augmenté notre popularité auprès du Sénat et du peuple, apparemment. Bonne opinion de nous, même si se demande si on n'est pas... si nos actes sont pas plutôt motivés par la gloire personnelle que Rome. La popularité est pas reluisante, mais et ils nous reconnaissent pas. On n'est pas détesté, mais on est un peu indifférent contre. Au niveau du peuple. Oh, Marc. Lui qui vient de se marier, c'est bien. Chef. Marcus le fou. Je sais pas pourquoi il est fou, parce qu'il ne l'aurait pas été. On avait beaucoup plus de points de commandement et tout. C'est plus pratique. Malheureusement, je me vois mal gagner à la bataille au niveau d'Osca, donc je vais rapatrier mes troupes au niveau de Lugdunum pour combattre la Gaule. Donc ouais, pas mal de tirailleurs, pas mal de détachements. Rien de normalement bien dangereux. Bon, là, sauf que là, on n'a pas assez de troupes pour les avoir, mais en règle générale, rien de bien dangereux. On peut construire quelque chose, déjà à mettre en place. Quoique, de toute façon, quand on est assiégé, je crois que ça qu'on construit pas. Ça reste en pause. Je sais qu'on recrute pas, je suis pas sûr pour la construction. Vous savez, merci de m'indiquer en commentaire, mais et préférez privilégier la non dépense d'argent inutile. Ok, bon, pas grand chose. Ces guests, j'ai vraiment envie de recruter, non, mais je pense qu'il n'y aura pas vraiment de choix. Plein de troupes, là, mon armée vient d'en prendre un sacré coup. J'hésite. Ouais. Un peu triste. Mais c'est la vie. Du coup, Batavium, toujours rien en construction. Population qui augmente petit à petit, mais on va reformer ça. De toute façon, il manque 2-3 personnes. Ça va pas changer grand chose. Et ailleurs, on va recruter des paysans de toute façon. Allez, soit.
va mettre les impôts très élevés du coup ici. À Mediolanum, je vais pouvoir mettre les impôts élevés. Bien que l'ordre public ne soit pas suffisamment bon, donc impôt élevé tout court et pas très élevé. Ok. Tapium. J'ai laissé les impôts bas pour la croissance. Là, pareil temporairement. Pareil. Bon. Pas embêté, mais on va se débrouiller. Par contre, pour la mission du Sénat, c'est raté. Du coup, Mediolanum, qui passe en ville mineure. On passe d'un gros bourg gaulois à une ville mineure romaine, donc c'est bien. C'est lent même. On va partir sur la caserne de la Légion aussi. Pour avoir au moins des casernes le plus possible. Mettre des princeps. Port que les Astati. Pour rappel. Locus du port là par une doublette d'Espagnols, mais nous on a qu'une seule troupe, je suis pas sûr qu'on puisse les vaincre. On va quand même tenter. Regardez les stats, mince. Ah non, on a gagné, on a clairement gagné. Hop. Je vais reformer les birèmes, enfin birèmes, en rajouter une. Là de toute façon les deux trucs c'est pas obligatoire. Tout de suite ça ne va pas nous avancer grand chose, mais autant fabriquer les bâtiments. Oh, les Macédoniens ont une grosse armée. Avec Aloelus le Mesquin. Seigneur, je vais leur parler de ce port. Je peux le corrompre lui? Non, il veut pas. Je vais leur parler de ce port. Il veut pas cesser le combat. Casser d'ici. Je pense pas qu'on puisse... Si jamais de toute façon on chope Segastica, ça nous avancera pas grand chose vu que il y a eux qui vont nous attaquer. Donc autant retourner... Ouais, retourner à la maison. C'est impossible, sire. Allons-y. Hop, là on construit, on recrute, on construit. Peut-être qu'à Patavium du coup ça serait bien de recruter même si on vise quand même la croissance démographique. Pas mal de brigands là aussi, qui m'emmerdent un peu. Ok. 3 tirailleurs, un épéiste, 2 détachements. Je sais plus ce que j'ai comme troupe ici. Je dois avoir genre 2 Astati, un truc. Allez, on va combattre. Ils ont le double d'hommes de nous. Mais il y a peut-être moyen de gérer ça. Ce sont des Gaulois et non des Espagnols. Donc ils ont pas les mêmes. Ils ont pas de cavaliers déjà. C'est leurs cavaliers qui nous ont mis dans le mal au début. Nous sommes maîtres de notre destin. Unité, à mes ordres. Loués soient les dieux, les renforts sont ici. Les renforts qui arrivent en plus par derrière, c'est bien. Semez le doute en lui. Comment ils vont réagir eux? J'avance là. Vitesse, ils avancent, nickel. La mission, c'est que mes équités et mon général butent les tirailleurs au plus vite possible pour pouvoir provoquer la série des routes. C'est le plan. Un peu loin, on va les faire courir. Tous mes Astati, je vais leur demander de tirer à volonté si ils sont à portée. Ils se sont approchés. C'est quoi ça? Ce sont les épéistes. Non. Derrière ils sont là. Là-bas il y a quelque chose qui s'approche de moi en courant.
Pause. Astati. Allez, allez. Général, C'est quoi ça? Ça c'est les tirailleurs. Dépêchez-vous. Unité. Unité. Chargez. général, Parfait, les tirailleurs sont bien isolés. Ok, déjà une armée en déroute. Un bataillon en déroute, pas une armée. Ok, on va charger le détachement. Deux bataillons en déroute, mes cavaliers qui vont foncer, réussir à foncer sur les tirailleurs. Ceux-là pareil. Ça devrait les mettre en déroute. C'est quoi ça? Ça c'est mes Astati. Ok. Pas mal, pour le moment c'est pas mal. Pff, putain mais j'ai perdu tous mes équitesses en fait. Ce comportement est indigne d'un Romain. Honte à lui. Votre général est en fuite. Ok, on va foncer sur le régiment du général ennemi. Avec mon général à moi. Unité. Unité. Chargez. Espérons qu'ils se mettent à fuir. Ok, Les dieux ont rempli le cœur du général ennemi d'une peur abjecte. Il s'enfuit comme un lâche. ok, si j'arrivais à le buter ça serait bien. Gros coup au moral pour tout le monde. Merde, c'est les tirailleurs. C'est lui le général. Yes. Il est où? Il est là. C'est lui. Détruisez-les. Ouais. Allez-y. Ça c'est encore des tirailleurs. Des épéistes lourds sous la déroute, donc ça c'est cool aussi, très très cool. On va oublier le général, on va essayer de buter les épéistes. De toute façon tout le monde est en déroute là. Et de buter un peu tout ce qu'on peut, tout ce qu'on trouve. Ok, on continue la bataille. Son vrai visage. Ce ne sont pas des soldats, mais 84%, ce serait bien qu'on bute les 85%, nickel. Ce qu'il fallait. Pile ce qu'il fallait. Nickel. C'est une victoire héroïque, digne de Rome. Ça s'est bien passé. On a perdu que 150 personnes. Eux, enfin 1 pour 10 au final. Un de nos soldats morts égale 10 de leurs soldats morts. Et l'armée qui, comme on a buté 85% de leur armée, est en déroute. Donc elle s'est dissoute. Je vais pouvoir remettre lui Empereur. Droit devant. ici. Et les reformer un peu tout. Empereur. Là, il y a une armée espagnole qui se rapproche. Droit devant. Pas trop ça. Oui, maître. Je me cache et j'attends. C'est complexe, hein. Eux, ils sont complexes, les Espagnols. Espagnols. Du coup. Là, j'ai craint qu'on se fasse attaquer par un côté macédonien. Sire. Macédoniens qui ont bien réussi à s'étendre et gagner contre la Grèce. Surtout tout là. Détiennent la statue de Zeus, donc gros bonus de trucs publics pour eux. Ça va qu'il y a les Romains abrutis là qui devraient pouvoir s'en charger. Et Brutus est complexe. J'aimerais bien qu'ils perdent un peu de force grâce à mes alliés. Et comment j'ai pas fait gaffe à mes alliés les Scipii. Ils ont la Sicile, ils ont la Sardaigne, mais ils ont pas encore Carthage. Ok.
Bon, on est un peu plus étendu qu'eux, mais c'est pas l'éclate encore. Cette troupe-là, je vais la laisser en attente. On verra comment les ennemis réagissent, ce qu'ils font. Y a pas moyen de ramener des troupes aussi de mon côté. Genre, Général, ça, sire, et peut-être même lui. droit devant. Plus de mouvement, sire. L'ordre public et... voilà, comme ça, et c'est correct, c'est... Hop. On recrute de partout. Construit. Pas look 2, on construit pas. Bon, croissance démographique, hein, donc marché. Pas trop à se poser de questions. Ah, mission du Sénat échouée du coup. Le bruit. Maintenant qu'à Aritium, on a le batteur d'armure, le batteur de fer, je sais pas comment ils appellent ça, batteur d'armure, donc forgeron amélioré niveau 2. On va pouvoir reformer toutes nos troupes. Bon, les princeps, et toujours construire des princeps, et ça c'est cool, ça c'est très très cool. Maintenant que aussi on a l'accès à la caserne, autant partir sur le hara qui est l'écurie améliorée ou le champ de tir à l'arc. Cavalerie auxiliaire, est-ce que c'est bien ça? C'est les tirailleurs à cheval, c'est pas trop mal. En vrai, ça c'est pas trop mal. Mêlée attaque de tireur, je vais comparer ça avec les équitesses, à tout hasard. Attaque 6, 5. Attaque de mêlée 7, c'est encore meilleur en mêlée que les équitesses au final. Par contre, un peu moins de charge. Défense, 9, 2, 3, 4. Ouais, défense un peu mieux pour les équitesses par contre, c'est normal. Ou bien le champ de tir à l'arc qui nous permet d'avoir les archers. Et les archers c'est très très fort. Largement mieux que les vélites. Les balistes c'est pas fou mais ça peut être sympa. Le problème des balistes c'est que c'est lent à transporter. Anti-naval pour les trirèmes. Ou bien on part sur la croissance démographique à fond et on part sur le temple de Cérès. Non, on va partir sur le champ de tir à l'arc je pense. Intéressant. Vous, je vais vous faire rentrer à la maison. Empereur, en marche. Ou pareil, je vous dissous. Une bonne petite armée par là, c'est cool. En cas de coup dur. Général. D'ailleurs, j'ai une autre armée par là aussi en cas de coup dur. Général. Ils sont malins là, ils bloquent avec leur armée. On peut jamais passer donc je vais devoir vraiment faire le tour. Là, il y a leur port par. Oh, chef de faction gaulois. C'est-à-dire qu'ils doivent plus avoir tant de territoire que ça, les Gaulois. Hein. Bah, d'ailleurs, ils doivent en avoir qu'un, je vais regarder les stats. Pardon, je lis. J'avais oublié que j'étais en enregistrement. Du coup, les Gaulois. Les Gaulois qui sont alliés avec l'Espagne toujours, et en guerre avec tous les Romains. Les Gaulois qui sont alliés avec les Britons, avec les Daces, avec Carthage, avec Macédoine, en fait, avec tous nos ennemis, quoi. Super chiant. Nous, on est alliés avec les Germains. Les Germains qui sont en guerre contre les Britons.
Germains qui se débrouillent pas mal, les Britons qui se débrouillent aussi pas mal, ils sont partis de l'Angleterre. Du coup, ouais, j'ai même pas regardé les stats au niveau des Gaulois. Gaulle, classement général. Territorial, il leur reste 4 territoires apparemment, les Gaulois. Pas dit moins, mais pas si mal que ça. Bon. Il y a l'Égypte. L'Égypte, ça... C'est qui eux? C'est les Macédoniens? Ouais. On est à peu près... On est ex-aequo avec les Macédoniens en termes de nombre de territoires. L'Égypte qui nous devance tellement tous. Que pense le Sénat de l'Égypte? Ok. Au moment c'est pas indispensable, c'est pas urgent, ils disent. Massilia, on va construire. On peut reformer de l'Astati du coup. On va pouvoir entamer l'enrôlement d'Astati. L'ordre public est très bon. On peut mettre les impôts élevés. L'ordre public est plus bon du tout. On va remettre les impôts bas. Et on va partir sur l'agriculture pour la croissance. Au niveau d'ici. Ok. C'est pas trop mal. Il y a qu'ici où on peut pas faire grand chose, mais sinon c'est pas trop mal. D'autres paysans. Ok. On recrute à peu près de partout. Ségeste, mais c'est normal. D'ailleurs, à Ségeste, on pourrait virer ses troupes pour les amener aussi par là. Au moins ça. Allez, soit. Voilà, ça c'était prévu. On nous attaque avec en moyenne, avec la flotte espagnole. Ok, le Sénat qui nous redemande de prendre Louvavum. On va ramener un peu toutes nos troupes par là, sauf nos archers. Et c'est quoi la récompense? C'est récompensé, donc sûrement 1000 deniers. Narbomartius qui se fait assiéger. Essayer d'amener tout ce qu'on peut en renfort, mais ça va être complexe. Plus de mouvement, sire. Sire. Oui, maître. Pas possible, sire. Pas possible, sire. Discrétion assurée. Et donc ça c'est le chef de faction gaulois qui se retrouve en Espagne. Pour quelle raison je sais Pas pas. possible, sire. Discrétion Je peux jamais passer, c'est horrible. terminé, sire. Pas possible, sire. Oui, capitaine. Pas grand chose à faire, hein, excepté subir. Bon là on va temporiser en faisant que recruter. Vos ordres. Et en ramenant des troupes aussi. Sire. Général. En marche. Mouvement terminé, sire. Sire. Allons-y. À l'attaque. Mais pour le moment on est vraiment pas gagnant, on a très peu d'hommes par rapport à eux. Ils ont plus qu'une unité de molasse par contre. Mais ils ont beaucoup plus d'hommes que nous. On va attendre. Empereur. En avant. On va ramener un peu toutes les troupes que l'on peut. Allons-y. Mouvement terminé, sire. Alors, on construit de partout. Sauf encore une fois à Patavium. On a fait tous nos déplacements. Là, on recrute pas nos princeps, c'est pas bien. Là, on va pouvoir amener aussi notre escouade. Flotte parée. Non, ça c'est des Espagnols, non? Je connais ça. Flotte parée. Paré à manœuvrer. Du coup, je peux aller. Flotte parée. Non. Pas assez loin. Oh, t'es Espagnol là? J'aurais bien utiliser ma flotte pour me dépasser plus rapidement, mais du coup, on va y aller à pied. Allons-y. Avec une petite escouade comme ça. De princeps. Là,
Arretium n'est pas contente, la ville, l'ordre public. Pas ouf, donc on va réduire un peu les impôts. Ariminum est très content, on va remonter les impôts. Vous avez élevé, c'est correct, comme ça. Ça reste bleu. Ok, bon. On va partir là-dessus. J'espère que les Espagnols vont pas lancer l'assaut. Les Grecs qui me proposent un cessez-le-feu. Ouais. Mais... payez-moi. J'ai besoin de pognon. Ils ont quoi comme région? Ils ont plus que Rhodes, les Grecs, avant qu'ils soient démolis. Avant qu'ils soient finis. Payez-moi ça pour un tour. Ok. Ils ont pas le choix, c'est pas énorme donc... Putain, ils m'ont démoli avec leur navire. Alors que j'avais pas grand chose. Pas grand chose, j'avais suffisamment, je veux dire. On va reformer. Les Birem, toujours en relais des Princeps. Vous partez là-bas. Putain, il y a les Gaulois qui vont aider les Espagnols. Les Gaulois qui ont recruté d'ailleurs des mercenaires. Là, il y a encore une troupe espagnole complète. C'est tendu dans cette zone-là, très tendu. Niveau d'Ariminum, c'est pas mal. On vient de construire terminer l'amphi. On va pouvoir recruter les gladiateurs samnites qui mettent 2 tours à se recruter mais qui seront plutôt bons. Très bonne résistance. Morale excellent. Enfin, c'est plus que des soldats les gladiateurs. Hein. Par contre ils sont que 80 par escouade, là où les Astati sont 160. Ou une unité comment dire normale est de 160 mais ils sont excellents. Comme là on n'a rien à faire. Non, on va mettre les impôts très bas ici pour avoir la plus grande croissance démographique et partir soit sur le forum, soit sur l'irrigation. Qu'est-ce qui m'augmenterait le plus la croissance? On va voir. Croissance qui augmenterait de 0,5% et avec ça, croissance qui augmente de 0,5%. Par contre là, ça augmente le commerce de peu. De 10 points, contre là ça augmente les récoltes 70 points. On va partir là-dessus plutôt. Les fermes, ça met autant de temps. Quoique attendez, j'ai pas vu aussi ça. Ça augmente aussi la croissance de 2,5. Ça augmente pas par contre le commerce ou les trucs comme ça, mais ça augmente le maintien de l'ordre. Partir là-dessus. Je crois que c'est 5 tours, non? Ouais, c'est 5 tours, donc on gagne le 0,5 de croissance avant. Général, paré à attaquer. Communauté assiégée ici. On va préparer le siège de Luvavum. A chaque fois je dis jamais la même chose, je dis Luvavum, Luvavum, Luvavum. Super. Hop, là on met les murs, pas d'autre choix. Il nous reste du pognon. Là, on va mettre le temple. C'est la même chose de toute façon. Alors, là, faut être malin. Eux, on va les mettre par là. Et ah, eux, ils sont trop loin. En marche. Mouvement terminé, sire. Sire, à l'attaque. Il y a beaucoup trop de monde là. Par contre, il y a 3 mercenaires disponibles. C'est dommage que eux ne puissent pas venir. Je vais devoir recruter les mercenaires. C'est cher, mais... Eux, ils sont toujours aidés par les Gaulois, mais moi, je suis jamais aidé par mes alliés. Je suis mal placé. Eux, ils ont recruté aussi pas mal de mercenaires espagnols.
Qu'un membre de famille après tout. Eux ils ont plein de béliers. Quelques troupes avec peu de choses. Genre ils ont que 3 par exemple sur ces cavaliers là. 12 sur ces paysans mais... Ça va être complexe. J'ai bien envie de le faire le combat mais si ça part comme le premier combat qu'on a fait de la partie... D'ailleurs ça va pas tarder à faire quelques temps là que... Sire, L'épisode a commencé, faudra que allons-y. je gère ça. Laissez-moi terminer, sire. Ça construit partout, ça fait Patavium, c'est normal. Ça fait un Arbomartus, c'est normal. Mon espion, que peut-il faire? Ok, il peut enfin aller là. Mouvement terminé, sire. Plus de mouvement, sire. Bah, écoutez, on va faire le combat et ça sera la fin de l'épisode. Mais bon, avant qu'on fasse le combat, on a le temps. Hop. Ça va être tendu, hein. Ça va être très tendu. Va Evictis, malheureux vaincu, il vit. La victoire est proche. On va attendre un peu pour avoir nos renforts. C'est son devoir de Romain. Nous va. Unité, à mes ordres. Aujourd'hui, le passeur... Alors ça nous arrange pas forcément la disposition de nos armées et des armées ennemies. Parce qu'on est juste à côté d'eux au final. Hein. Il va y avoir 2 combats en un. Unité. Ça nous arrange pas. Comment gérer ça? Je sais pas. Complexe, très complexe. À volonté. Faut s'approcher un peu déjà, premier truc. Unité, allez-y. Foncez. Comment il s'appelle lui? Général. Je sais pas. Decius Julius. On va avancer Decius aussi. En avant. On verra bien. va avoir du travail. L'ennemi a rameuté d'autres victimes. J'aime pas commencer dans un coin, des fois ça bug les renforts. Et c'est plein de tirailleurs. Non, ça c'est infanterie. Infanterie. Merde. Faut mener le double front, c'est complexe à gérer. Micro. La micro-gestion, c'est complexe. Stop. C'est quoi ça? Mercenaires barbares. Relou. C'est quoi ça? Infanterie légère. Faut surveiller. Sachant que là j'ai l'impression qu'on va vers nous. Ok, donc nos 2 généraux je vais les mettre de façon bien exposée. Faire en sorte que mes mercenaires soient en ligne. Equitas et cavalerie par là. Ok, on va essayer de charger eux, les épéistes. Ou non, le détachement là. Pendant ce temps, eux. Cavalerie à bout. Bon. Hop, hop. Cri de guerre. Pour faire peur aux ennemis. Putain, là on se fait encercler, ça va être complexe. Fuyez, on se casse. Faut pas que mon général meure. Même si c'est fort probable que ce soit le cas. Niveau là. On a mis en déroute déjà des trucs. Ok, double déroute. Ok, pas mal de déroutes là. Soyez en bonne. Ce comportement est indigne d'un Ok, Romain. mon général qui est en déroute. Votre général est en fuite. J'espère qu'il va pas mourir. On
là il y a pas mal de trucs qu'on fuit, c'est cool. Ok, de la déroute. Et alors général qui est là, c'est de la merde. En plus c'est un général de merde, entre guillemets. C'est un petit cavalier qui fuit. Si on arrive à le tuer, ça serait bien. Déjà on peut mettre en déroute les Espagnols, ça serait génial. Casse-toi. Le général ennemi prend la fuite. Casse-toi. Brisez l'élan de toute son armée. Unité, en avant, marche. Général. Général. Mercenaires. Général. C'est quoi ça? Ça c'est les tirailleurs, on les bute. Général. 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 Tapez les tirailleurs. Pareil vous. Général. À vos ordres. À l'attaque. Hop, vous en déroute. Repliez-vous. Nickel. Au moins mon général a survécu. Celui-là, de la première troupe. Niveau de ceux-là. Si on peut en buter le maximum possible, ça serait bien. On a buté combien de troupes contre combien de troupes? 50% on a buté et ils ont buté 40% des nôtres. Déjà c'est plus rentable pour nous. Ok, il y a toutes mes troupes qui partent en déroute. C'est pas cool. Je suis pas sûr qu'on puisse battre eux les mercenaires espagnols. Donc je vais demander à toutes mes troupes d'aller partir. Pire. Ils vont où? Ah, ils fuient par là-bas. Si on peut buter cette escouade de bouclierons, là, de cavaliers à bouclierons, ça serait bien. Ok, moins une. C'est quoi ça? Fanatique dénudé. Unité, dépêchez-vous. J'arrive pas à les faire sortir du combat, c'est chiant. J'essaie de les amener dans le coin là-bas. C'est l'endroit le plus sûr. Mes mercenaires sont en train de se faire démolir par les tirs et par toutes les troupes ennemies. 52-51, ouais, on a buté autant de personnes en pourcentage que eux ont buté des nôtres. Mais ils étaient plus nombreux, donc techniquement on a buté un peu plus d'eux que nous, mais c'est bof bof. Eux, comme j'ai plus forcément besoin d'eux, j'essaie de faire quelque chose, mais à mon avis ils vont crever le plus rapidement possible, donc bah voilà, ils ont fui de toute façon. Hop, vous cassez. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ok, ils se cassent. Pour Bon. certains, même la On a buté quand même 2000 personnes, ils ont buté 1300. C'est pas si mal, même si c'est pas fou, mais c'est pas si mal. Plus de mouvement, sire. Mort héroïque. Et mon chef qui était mort. Ah non, Decius, je croyais qu'il était pas mort, moi, Decius. Vos
Sire. Ah, je sais. En fait, il est pas mort, mais comme ils ont buté 80% de cette armée-là, donc avec l'armée avec laquelle j'ai attaqué, Vos ordres. ça l'a tué. D'accord. Ouais. C'est ça, apparemment. Bon, il avait eu 2 filles, donc au final, son héritage est pas perdu. Vraiment, à cette lignée-là, à ces 3... Au début, on part avec 3 branches. On a le chef de faction, Flavius, avec les 3 branches principales qui ont ensuite des gosses, mais lui, du coup, enfin, on a éradiqué déjà une branche, donc beaucoup de manque à gagner, malheureusement, en personnage. Vos ordres. Général. C'est complexe. Hein. Il y a peur qu'il reprenne Narbomatus, et j'ai peur qu'il doit aussi qu'il m'attaque là-dessus. Par contre, nos cavaliers sont plutôt bons. Hein. Nos chefs et héritiers de faction, ils sont bonnes troupes, mais ça suffit pas. Partout ailleurs, c'est tout bon niveau stratégie. Est-ce que là, on a le bélier? Non, on n'a pas le bélier. Prochain tour. Communauté assiégée, sire. Et prochain tour, ça se fera prochain épisode. Du coup, j'espère que vous aurez apprécié ces 2 défaites contre les Espagnols, hélas. Mais et on avance un peu de toute façon. Si on n'accepte pas la défaite, on peut pas profiter de la victoire. Restez sur ces mots. Allez, c'était Glub Gaming et je vous fais des bisous, salut.